Bonjour et bienvenue dans ce septième et dernier épisode de la série Comment je me suis mise en marche. Dans cet épisode, je te raconte comment je change de dimension et comment je poursuis ce rêve de marcher sur le chemin de Compostelle. Et si tu es curieux, curieuse, eh bien, je t'invite à regarder les autres épisodes où je te raconte vraiment, très concrètement comment je suis passée du rêve à la réalité de marcher sur ce chemin, mais surtout toutes les peurs, toutes les difficultés que j'ai rencontrées et aussi mes prises de conscience. Je suis Delphine Auger, je suis coach et j'accompagne les femmes de plus de 50 ans à retrouver du sens et de la vitalité dans leur vie. Alors, j'ai fini par arriver à Vézelay, qui était le point d'arrivée en fait de ce premier périple. Donc Vézelay, c'est un endroit de cœur, on l'appelle la colline éternelle. Enfin, et quand tu arrives en tant que pèlerin, tu arrives là sur le côté et tu vois cette colline face à toi avec cette basilique. Tu montes sur le côté, tu dois faire le tour de la basilique avant de te retrouver en fait devant l'entrée de l'église. Et ensuite, tu rentres dans la basilique, tu franchis, je crois que tu rentres dans le narthex, je ne suis pas très au point avec tous les noms, et tu rentres en fait presque en t'accroupissant presque en tous les cas dans la basilique. Et cette basilique est vraiment réputée, en fait, on l'appelle ombre et lumière. Elle n'a pas de vitraux colorés, tout est blanc. Et elle a été complètement conçue en fait pour que la lumière danse en fait avec les éléments de l'église, mette en valeur en fait certains éléments en fonction des saisons. Et voilà, il y a plein d'ombres, plein de projections à la fois de lumière et tout, c'est absolument incroyable, hein. Et j'aime beaucoup la symbolique en fait de cette basilique. On est forcément ombre et lumière, ce sont exactement les mêmes éléments d'une même pièce. Et donc, elle nous invite de nouveau à nous rendre compte qu'on est ça et qu'on doit accueillir à la fois, bien sûr, ces parts de lumière, mais aussi toutes ces parts d'ombre. Et elle est consacrée à Marie-Madeleine, puisqu'il y a des reliques de Marie-Madeleine. Et donc, il y a beaucoup aussi de pèlerinage autour de cette femme pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Donc voilà, c'était un combo incroyable d'arriver là. Donc ce fut un moment très intense, d'arrivée du périple. Et donc, comme c'était ma dernière étape, en fait, je dormais, en fait, je dormais à Vézelay. Et donc là, il y a un accueil pèlerin avec des hospitalières qui vous accueillent, mais comme si vous arriviez chez elles, comme si vous faisiez partie de la famille. C'est incroyable. Et pour la première fois, parce que depuis que j'avais marché, depuis ces 2 semaines de marche, en fait, moi, je n'avais croisé personne, sauf juste la veille de pèlerins, en fait. Et beh, sinon, j'ai jamais connu en fait, ce que des gens me racontaient de l'ambiance pèlerin le soir dans les gîtes et tout ça. Et c'est pour la première fois j'ai vécu ça. Donc plein de gens de plein de nationalités différentes qui se retrouvaient là sur des grandes tablées où on partageait effectivement nos itinéraires, d'où on venait, le pourquoi on marchait, et l'ambiance était absolument géniale. Et donc j'ai touché du doigt en fait, ce dont on m'avait parlé de cette ambiance de entre pèlerins. Et le lendemain matin, je suis allée, donc il y a les laudes et puis, il y a une bénédiction des pèlerins. Et donc le lendemain matin, je me suis rendue dans l'église de nouveau et je me suis fait la promesse en fait de poursuivre ce chemin. J'avais tellement aimé goûter à cette expérience que je voulais en savoir plus, je voulais vivre plus et peut-être d'autres choses également. Et donc je me suis fait cette promesse. Et donc quand je suis rentrée chez moi, j'ai donc pris un calendrier. Je vous avais raconté ça dans un épisode, que pour pouvoir concrétiser les choses, il faut les poser dans un calendrier. Donc voilà, je me suis demandé quelle serait la meilleure période. Donc c'était
coup ça tombait sur cette année. Et j'ai décidé de partir en avril et en mai et puis revenir début juin. Je trouvais que donc là après c'est toute une autorisation, hein, qu'on se donne avec soi-même et puis aussi avec mon environnement familial, avec mon mari, avec mes enfants. Et je me suis dit qu'une période de 2 mois, c'était quelque chose en fait qui était, compatible. Cette compatibilité, elle est vraiment pas évidente. Je me suis rendu compte en fait que la notion d'autorisation était vraiment absolument au cœur finalement de ma décision et que c'est pas les autres en fait qui me donnent l'autorisation, c'est moi-même qui me la donne, mais que finalement quand c'est moi-même qui dois me la donner, j'ai trouvé ça très, très difficile à faire. J'avais des pensées, en me disant: «Mais tu es vraiment égoïste, tu penses qu'à toi, tu pars, 2 mois en laissant, en abandonnant ta famille, abandonner le boulot, dire non aux prestataires». Enfin vraiment, il y avait des choses qui ont été, pas évidentes du tout à vivre et à chaque fois quand je disais non à des demandes, quand, je me réinterrogeais en disant: «Mais est-ce que tu es pas vraiment une super égoïste de faire ça?» Eh bien, je me raccrochais à mon pourquoi je fais ça et je me raccrochais à ce rêve en me disant: «Mais voilà, si je ne le fais pas moi, personne en tous les cas ne permettra en fait d'accéder à mes rêves». Et donc, voilà, ça m'a vraiment, permis de tenir, le coup et donc de sanctuariser absolument ce temps-là. Je me suis donné une période et non pas un lieu de destination parce que je voulais me donner, la chance de pouvoir vivre ce chemin, comme je le sentais. Est-ce que j'avais envie d'aller vite? Est-ce que j'avais envie d'aller lentement? Est-ce qu'il y a des endroits où j'aurais envie de rester, plus d'un jour? Donc voilà, donc je me suis donné cette période-là. Elle est inscrite dans mon calendrier, c'est dans très peu de semaines maintenant. Et là, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir goûter une expérience très, très différente qui est celle de l'itinérance. De vraiment de me laisser en fait, porter, de voir ce que c'est, comment se comporte mon corps en fait, hein, dans cette durée. Comment moi je réagis d'avoir juste 2 culottes, que je lave chaque soir et que je change juste avec, un pantalon, 2 culottes, 2 t-shirts. Comment finalement je finis par vivre ça, de vivre l'inconfort, de vivre, dans un lit différent chaque fois, de rencontrer toujours des nouvelles personnes, de toujours rechanger. Pour moi, c'est très challengeant en fait, hein, la rencontre avec les autres. Donc de voir, qu'est-ce que ça me fait? Et donc plutôt que de me poser toutes ces questions et de le vivre, ça me permettra, de savoir comment voilà, comment je vis véritablement cette nouvelle expérience. Donc changement vraiment de dimension, 2 mois de nouvelles choses à apprendre évidemment sur moi en premier et puis bien sûr sur les autres et sur la vie. Et donc j'ai très hâte désormais de partir sur ce chemin pour, finalement apprendre à mieux me connaître. Et je verrai comment j'ai envie de faire, ce partage d'expériences, tout au long de ce chemin avec vous. Comment je vous emmène avec moi, comment j'ai envie en tous les cas de continuer à rester en lien avec vous pour vous partager, ce que je vis. Je t'invite à me laisser des commentaires si tu en as envie. En tous les cas, je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, je te dis à bientôt.